reprocher à l'ensemble des acteurs qui aujourd'hui ont des positions, qui les mettent dans des positions de négociation extrêmement fortes par rapport à des petites startups qui proposent d'alimenter leurs écosystèmes. En d'autres termes, vous avez aujourd'hui une plateforme fermée, Apple, l'App Store, qui distribue des applications et qui est dans une relation de négociation avec les fabricants d'applications qui est totalement déséquilibrée. Donc aujourd'hui, Apple a décidé de débrancher complètement une application sans sommation, sans prévenir. Il y a 40 emplois derrière en jeu, c'est ça que je trouve un peu critiquable. C'est-à-dire que sans même dialoguer, sans même essayer d'explorer des solutions techniques, commerciales, juridiques avec la société, du jour au lendemain, l'application est déréférencée et met en péril des emplois. Donc je trouve que ce n'est pas un comportement vertueux et digne d'une entreprise de cette taille-là. Quel est votre message à Apple? Qu'est-ce que vous demandez à Apple dans cette affaire-là? Moi je demande à Apple d'être une société responsable. Apple c'est une entreprise cool, organisée, de taille mondiale, c'est une très très grande entreprise. Je lui demande d'avoir un comportement éthique, conforme à son image de marque, à ses valeurs, à léguer. Donc je souhaite qu'elle puisse reprendre le dialogue avec l'entreprise pour voir si des solutions commerciales et techniques sont possibles pour que Bati soit à nouveau référencée sur l'App Store. En gros, Apple fait ce qu'elle veut. Qu'est-ce qu'elle risque si elle continue comme ça, dans cette attitude? Elle risque même sur un plan judiciaire ou qu'est-ce qu'elle risque? Moi, j'ai pas envie de vous parler d'un plan judiciaire. Je pense que le risque, il est plutôt réputationnel. Regardez la presse aujourd'hui américaine, la presse un peu tech américaine. Les gens sont un peu quand même gênés par cette façon de procéder d'Apple. Ça paraît peu organisé, ça paraît mal géré. Et donc, je pense que le risque, il est avant tout que cette société se décrédibilise parce qu'à force de faire des choix éditoriaux un peu contestables, unilatéraux à chaque fois, de dire je vais déréférencer une bande dessinée parce qu'elle montre un morceau de corps, ou de dire je déréférence une application du jour au lendemain, alors que d'autres applications présentent les mêmes caractéristiques mais continuent à être présentées sur l'App Store. Donc sans explication, sans rationalité, je pense que le risque il est plutôt réputationnel pour l'entreprise et c'est plutôt ça qui m'inquiéterait si j'étais à la place d'Apple. Mais encore une fois, moi ce que je souhaite c'est qu'ils renouent le dialogue avec l'entreprise, qu'ils les expliquent et qu'ils cherchent des solutions. Après, il n'y a peut-être pas de solution, mais ça sera une autre étape, mais qu'ils renouent déjà le dialogue. Merci. Il y a d'autres sociétés, d'autres startups qui sont concernées mais qui visiblement ne parlent pas beaucoup. Là, c'est le cas d'Agratis parce que c'est brutal. Est-ce que vous êtes au courant d'autres cas, d'autres états de fait? Il y a eu déjà d'autres cas. Vous savez bien que sur des applications qui distribuaient des bandes dessinées, Isneo, il y a eu aussi ce type de demande de déréférencement brutal de milliers de bandes dessinées parce qu'il y avait des contenus qui ne plaisaient pas à Apple. Et il y a d'autres cas. Je pense aussi à des œuvres du patrimoine culturel français qui ont été référencées dans un certain nombre de sites parce qu'on voyait des choses qui étaient jugées non pudiques. Voilà, est-ce que demain la télévision, est-ce que demain un téléviseur d'une certaine marque va dire moi il y a un contenu qui ne me plaît pas dans une publicité ou dans une série télévisée et du coup griser la série ou la bloquer ou ne pas la diffuser? C'est étrange comme ça ne correspond pas tellement à la liberté d'innover, de créer, d'informer telle qu'on la conçoit, et je pense que même telle que les États-Unis la conçoivent. Donc vraiment, ce qui me paraît important, c'est qu'il y ait à chaque fois un dialogue, bien entendu. On ne va pas faire une télévision ou s'exprimer sur chaque cas en particulier. C'est pour ça que je parlais de manière assez générale sur le comportement de ces plateformes, de la façon dont ils envisagent leur relation commerciale avec ce qui leur apporte du contenu. Et je crois qu'il est temps pour ces entreprises de définir quelle est leur ligne en matière de responsabilité sociale vis-à-vis des écosystèmes qu'elles alimentent, bien entendu, qu'elles alimentent et dont elles assurent le trafic et le modèle financier, mais vis-à-vis desquelles elles ont aussi une responsabilité, comme toutes les grandes entreprises ont une responsabilité vis-à-vis de leurs fournisseurs, vis-à-vis de l'environnement, vis-à-vis de la société. Vous allez être en contact avec Apple? On va voir, j'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui, mais je vais d'abord attendre de savoir si la direction d'Agratis arrive à entrer en contact avec Apple. Si ce n'est pas nécessaire, je ne le ferai pas. Encore une fois, je ne suis pas venue ici pour m'immiscer dans des relations privées entre entreprises, pour mettre en lumière quelque chose qui me paraît être une problématique qui va bien au-delà du cas particulier et sur lequel je pense qu'il est utile que le gouvernement puisse avoir une réflexion. Merci.